Ouais, salam les gens, j'espère que vous allez bien et que votre famille se porte bien. Moi, ça va nickel, alhamdoulilah. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser si ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas de vidéos qui sont sorties. En fait, le problème, c'est que je voulais pas me forcer à faire des vidéos dans le sens où je voulais que les vidéos soient naturelles, tu vois, que le sujet que je parle, excusez-moi, il soit naturel, tu vois, ça soit pas forcé ou travaillé, c'est-à-dire dans le sens où je veux pas que la vidéo, en fait, il n'y a pas de tu sais, il n'y a pas le cœur avec, dans le sens où il n'y a pas il y a pas tu vois, la sincérité parce que c'est pas un sujet dont j'ai forcément envie de parler et je fais une vidéo pour faire une vidéo. Tu vois, c'est un truc que j'avais pas forcément envie. En tout cas, en tout cas, moi, ça va nickel, comme je l'ai dit. J'espère en tout cas que vous allez bien, que votre famille aussi se porte bien. Et aujourd'hui, les frères, on va parler d'un sujet qui est le consulat. Alors, je parle bien du consulat algérien. Franchement, les frères, t'as vu, c'est un consulat où tout le monde a des a priori sur le consulat algérien, en vrai. En vrai, on s'en reparle en sérieux. Tu sais, parce qu'on sait comment c'était à l'époque, frère. L'administration, c'était dur, les gens, ils étaient durs, il y en a, ils s'embrouillaient dedans. Tu sais, t'avais pas un papier, laisse tomber, fallait aller courir à, aller à l'imprimante et tout ça, ramener le papier, en plus tu perdais ton tour. Tu sais, c'était une galère en plus de ça, tu sais, quand il y avait une imprimante, elle rendait pas la monnaie. Tu connais comment c'est. Et là, du coup, moi, je devais y aller pour faire des papiers. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. Alors, tu sais, dès que j'arrive, tu vois qu'il y a du monde, tu sais, il y a une organisation, mais à la fois pas. Je sais pas comment expliquer. Parce que de base, l'administration et le bled et l'Algérie, ça fait 10. Tu sais, c'est pas. Tu sais, ça va pas avec, tu vois. Ça va pas avec. Ça se mélange pas. Tu sais, c'est comme l'huile et l'eau de base. Mais j'ai été agréablement surpris dans le sens où, quand je suis arrivé, bon, oui, il y avait un peu de monde partout. L'autre, il allait là, l'autre, il allait là. Tu vois, tu captes, il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Mais c'était organisé quand même. Il y avait une organisation, l'organisation algérienne. Et aussi, surtout, il y avait un point important que je voulais souligner, c'est que de base, tu sais, les gens du consulat, les gens qui travaillent au consulat, ils sont plutôt froids. Et là, c'était tout le contraire, super gentil, calme, les dames tu vois, qui nous ont fait des papiers, super gentils. Euh, les messieurs, pareil, qui nous ont fait aussi les papiers, super gentils, tu vois. Et Et vraiment, ça m'a fait plaisir de voir ça, tu vois. Quand je suis allé là-bas, déjà, je me suis senti chez moi. Tu vois, quand tu vas au consulat, tu vois des gens, tu sais que t'es en famille. Tu les connais pas, mais t'es en famille. C'est, tu le vois que à travers les yeux, tu vois qu'en fait, vous tous, en vrai, on a vécu à peu près les mêmes vies, même si on vient pas des mêmes coins, même si on se connaît pas, tu sais, c'est la famille et on s'entraide entre nous dans le sens où par exemple, déjà, quand je suis arrivé, je suis monté faire mes papiers chez une dame super gentille. Tu vois, elle était au guichet, super gentille, super sympa, serviable. Vraiment, euh, une femme droite, bien. Et derrière, tu vois, elle m'avait dit d'aller faire une photocopie du passeport. Je vais faire la photocopie. Et, euh, et tu vois, l'hospitalité algérienne, elle est incroyable dans le sens où on s'entraide, tu vois, on est entre nous, on est bon. On se connaît pas, mais on est bon dans le sens où, tu vois, je commence à chercher de la monnaie sur moi. Et il y a une dame normale, elle me dit quoi? Elle me dit, tu veux de la monnaie? Tu vois, elle me connaissait même pas. Le premier truc, elle m'a dit, tiens, si tu veux, je te passe de la monnaie. Et c'est ça, tu vois, c'est un truc que tu trouveras pas ailleurs. En vrai, parlons sérieux, tu trouveras dans très peu d'endroits. Mais en Algérie, et après aussi au Maghreb, c'est un truc que tu peux trouver l'entraide dans le sens où, t'as pas, même si on te connaît pas, on va t'aider, frère. On va s'entraider. Tu vois, même quand on se parle, on se connaît pas forcément, mais tu vois, on sait qu'on vit les mêmes vies, qu'on vient des mêmes coins. Tu vois, qu'on a été élevé à la même mentalité, qu'on a mangé les mêmes plats, tu vois, qu'on s'est fait taper par nos parents pareil, que, tu vois, les mêmes réflexes que nos parents ont eu. Tu vois, c'est ça. Et vraiment, je me suis senti chez moi, à ma place, quand je suis allé dans ce consulat. Vraiment, frère, tu vois, je me suis dit, ouais, ça va être chiant les paplards et tout, tu connais. De base, moi, il y a l'administration, j'aime pas, tu vois, c'est un truc que j'aime pas, les papiers. Et là-bas, franchement, c'était bien, c'était nickel. Ils nous ont fait nos papiers. Bon, c'était un peu long, tu vois, il y a de l'attente quand même, il y a beaucoup de monde. Mais c'était carré. C'était vraiment carré. Vraiment carré, tu vois. Et je voulais parler aussi d'un type là-bas, un type de personne. Tu sais, je sais pas si vous remarquez, mais dans tous les consulats,
Tu vois, les messieurs du consulat, ils ont tous la même dégaine. Costume, euh, tes cheveux un peu courts ou cheveux crâne rasé, pas de barbe, c'est tout rasé, lisse. C'est à la mode Zahama colonel ou mec de l'armée. Tu sais, ils ont une tête à s'appeler Mourad, Kamel. Tu vois, quand tu vois leur tête, tu te dis, wesh, t'as envie de dire, c'est l'œuf Kamel Lemes. Tu vois, je sais pas comment te dire. Mais ils ont tous, on dirait, il y a des gens où juste à leur tête, tu peux te dire, ouais, toi, ton prénom, c'est ça. Tu vois? Il y a des gens, tu peux dire, ouais, ton prénom, toi, c'est ça. Toi, tu sais que son prénom, c'est soit ça, soit ça. Juste à sa tête. Je sais pas comment te dire, mais des fois, tu le sens. Et on le sent. On se dit, ouais, lui, il a une tête à s'appeler comme ça. Et ben là, pour le coup, il y en a, ils avaient une tête à s'appeler Moura, l'autre Kamel. Oh, Rachid, les best, tu vois, c'est c'est vraiment un truc de fou. Ça m'a fait rire, en tout cas, ça m'a fait rire. Et un autre point aussi que je voulais parler, les gars, c'est les machines. Là-bas, c'est trop fort. C'est incroyable, les machines. Dans le sens où les machines, tu sais, c'est vraiment Tu vois, tu utilises une machine. Des fois, t'as pas. T'as vu, t'as pas la somme exacte, donc tu mets un peu plus. Ah ben là-bas au consulat, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Hein. Faut pas faire ça avec les machines, les frères. Le consulat, les frères. Les machines du consulat, elles rendent pas la monnaie. Dans tous les cas, elles rendront pas la monnaie. Ça sert à rien de taper la machine, de s'embrouiller. Elles rendent pas la monnaie. Donc, quand tu vas là-bas, prévois de la monnaie, frère. Prévois de la monnaie parce que elle rend pas la monnaie. Elle rend pas la monnaie. Et n'oubliez pas aussi, je sais pas comment ça se passe dans votre consulat, mais il faut prendre un ticket. Tu sais, quand même tu as rendez-vous ou pas, faut prendre un ticket à l'accueil. Tu prends un ticket et après, elle t'indique, par exemple, si tu dois faire ton S12 et tout ça, elle va t'indiquer l'étage. Tu dois faire ta carte consulaire, elle va t'indiquer l'étage. Tu lui demandes pour ton passeport, pour ta carte d'identité, elle va t'indiquer l'étage. N'allez pas comme ça. Demandez, de toute façon, ils sont super serviables, super gentils, et ils aiguilleront, excusez-moi, et ils vous aideront, tu vois, avec le cœur, avec la gentillesse que tu peux voir à travers un Algérien ou une Algérienne. C'est ça, frère. Le consulat, franchement, ça m'a étonné. Bon, il y a toujours des petits détails dans le sens où c'est pas hyper logique, tu vois, de base, les parents, par exemple, tu veux faire ton S12, bah, tu vas le faire à- tu vas devoir monter au premier étage. Après, ils vont te dire de descendre au rez-de-chaussée. Tu vas au rez-de-chaussée. Puis après, ils vont te dire pour la carte consulaire, c'est au deuxième étage. Puis après, tu redescends au deuxième étage pour aller au rez-de-chaussée pour faire le, la carte d'identité. Puis tu montes au premier pour faire le passeport. Tu vois, c'est genre en mode, tu fais le yo-yo. Mais c'est le bled, on est content. Bon, en tout cas, franchement, ça m'a choqué. Ça a été un plaisir de voir des choses comme ça. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Tu vois, ça m'a fait plaisir de voir les gens de chez moi, de voir que le bled évolue. Tu vois, c'est pas le bled à l'époque. Parce qu'à l'époque, frérot, le consulat, c'était méchant. Tu sais, il y avait des embrouilles au consulat. Il y avait des embrouilles, hein, tu sais, c'était dur là-bas à l'époque. Hein. Et c'était dur, hein, t'as pas tes papiers, on s'en fout, frère. Mais là, ça va, ils comprennent, ils sont gentils, ils t'expliquent. Tiens, il faut que tu ramènes ça. Et là, si tu veux, tu peux imprimer ici, sur cette telle machine, elle est là-bas. Il faut que tu aies de la monnaie. Ils sont sympas, franchement, ils sont super gentils. Ils sont super gentils. Après, il y a toujours des spécimens quand même. Je parle pas des conseillers, tout ça, tu vois, les gens du consulat, mais je parle souvent tu vois, des Algériens ou des gens qui vont là-bas. Il y a quand même des spécimens où des fois, il y en a, ils, ils font, tu vois, tu vois, ils se croient un peu chez eux, dans le sens où ils disent la dame, attends, je vais chercher là-bas la feuille. Ça, c'est des trucs, les frères, c'est des petits points négatifs. Si on peut enlever ces trucs-là, comme ça, moi, personne n'attend. Tout le monde passe vite et tout le monde est tranquille, tout le monde rentre chez soi, alhamdoulilah. Et aussi, les frères, soyez respectueux. T'as vu, si tu fais tomber un truc, ramasse-le. Je sais que tout le monde le fait. La plupart des gens le font. Mais juste, je tiens à rappeler, à préciser, parce que, tu vois, moi, j'ai vu des dames de ménage. Bon, tu vois, c'est leur boulot en soi, elles sont payées pour ça. Mais quand même, si on peut les assister, les frères, ça serait sympa. Ça serait sympa pour eux. Imaginez-vous que cette dame-là, c'est votre maman. Tu vois, que c'est pas une dame de ménage normale, mais que ça peut être votre mère. C'est tout. Mais en tout cas, j'ai pas vu des gens qui étaient respectueux et tout ça, qui jetaient des choses par terre. Mais voilà, c'était juste un petit rappel pour ces personnes de l'ombre qui, qui font que quand tu vas au consulat, tu te sens bien. T'es pas là en mode wesh, t'es entouré de cafards, de rats et tout ça. Tu vois, t'es propre. C'est propre le consulat. C'est propre. Mais en tout cas, voilà, moi franchement, dans cette vidéo, c'est pas une vidéo hyper longue, mais je voulais dire en fait.
tout simplement. Quand il y a une chose bien, moi j'aime bien le dire. Tu as vu, quand il y a un truc que j'aime bien, que je vois un truc qui est bon, j'aime bien le dire. Franchement, ça me fait plaisir de voir ça. J'ai pu parler avec des gens, frérot. Ils venaient tu vois, de loin, frère. Ils venaient de loin, tu vois. On se connaissait même pas. Mais on parle, on crée des liens, tu vois. C'est gentil, tu vois. C'est la famille. C'est la famille. C'est comme ça, les Algériens. T'as vu, on se connaît pas, mais t'es quand même la famille parce que tu vois, t'es de chez moi. On sait qu'on a vécu les mêmes choses. On sait qu'on a mangé les mêmes plats. Tu vois, c'est ça, frère. C'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas, franchement, chapeau à mon bled. Chapeau à l'Algérie dans le sens où l'administration, je trouve que c'est de plus en plus clair que le bled évolue et dans tous les sens. Tu vois, l'administration, c'était vraiment un défaut du bled et je trouve que ça évolue et, et ça fait plaisir, frère, faut le souligner, tu vois, quand il y a un truc qui est bon, faut le souligner, quand il y a un truc qui est mauvais, faut aussi le dire, mais généralement, on a plus tendance à s'attarder sur le mauvais que le bon. Et je trouve ça dommage. Et quand il y a un truc de bon, je voulais en parler. Et surtout quand ça vient de mon pays, j'ai envie de le dire. Et vraiment, tu vois, j'ai juste envie d'applaudir, tu vois, et de dire chapeau. Parce que c'est beau, tu vois, de voir ça. L'hospitalité en soi, dans tous les cas, c'est algérien. Ça, tu la trouveras partout. En tout cas, la plupart des Algériens tu vois, sont chaleureux et accueilleux. Tu vois, et accueillants, excusez-moi. Mais, tu vois, voir, entre guillemets, que l'administration a évolué, ça fait plaisir. Après, le seul dernier petit défaut, les frères, c'est les horaires. T'as vu, généralement, ça ferme tôt le consulat. Si vous pouvez juste retarder d'une heure ou deux, ça serait sympa. Ça serait sympa. Et aussi, pour les personnes qui vont là-bas, prenez des rendez-vous, comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Voilà. Ça, tu peux prendre un rendez-vous sur Internet, t'es tranquille. En plus, tu reçois le mail de ton heure et tout, de la confirmation. En plus, tu peux annuler à tout, au dernier moment et tout, avec le mail. Prenez rendez-vous, c'est mieux, comme ça vous êtes tranquille, voilà, vous allez tranquille. Et allez à l'heure, parce que si t'es pas à l'heure, c'est normal qu'ils te prennent pas, frère. J'en ai vu un miskin, il n'était pas à l'heure, après peut-être qu'il avait des problèmes et tout ça, je sais pas. Allahu a'lam. Mais ils l'ont pas pris parce que voilà, il était pas à l'heure. Et du coup, il a dû faire la queue comme tout le monde et tout. Prendre un ticket. Et quand t'es pas au rendez-vous, tu vois, c'est plutôt long que. C'est encore plus long que si t'avais un rendez-vous, ce qui est tout à fait normal. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de voir que l'administration du bled a évolué et de voir tout simplement les progrès de mon pays, tu vois, ça fait plaisir, ça fait plaisir. En tout cas, aujourd'hui, j'étais certes dans un consulat, mais j'avais l'impression d'être au bled. J'avais l'impression qu'on était tous des frères, qu'on était tous tu vois, qu'on se connaissait tous, alors que pour la plupart, je les ai jamais vus. Mais j'avais l'impression qu'on était des cousins, tu sais, qu'on s'était pas vus depuis longtemps. Et ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça m'a fait chaud au cœur. Et comme j'ai dit, quand il y a une qualité, il faut la souligner. En tout cas, les frères, c'est terminé pour cette vidéo-là. Je ne vais pas en soi parler pendant 30 minutes, tu vois. J'ai dit ce que je voulais dire à peu près. Et en tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Actuellement, je suis plutôt actif et on fait pas mal, je fais pas mal de streams. En plus, voilà, on commence à être une petite communauté et on tourne entre 5 et 10. Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, donc comme on le dit chez moi, comme on le dit en Algérie, Marhaba bik, vous êtes les bienvenus sur le live. Faire un coucou, un salam, il n'y a pas de souci, venez la famille, comme vous êtes. En tout cas, les frérots, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et merci à mon bled. Je fais un gros bisou à mon Algérie, tu vois, à mon pays qui restera dans mon cœur pour le meilleur et pour le pire. Sur ce, les frères, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ou pour un prochain live. Ciao, ciao.